Or que la Bible, Nous allons parler d'un thème qui dit qui est Dieu dans la vie d'un homme, qui est Dieu dans ta vie. Ici avec mon frère Exaucé, moi aussi je me présente pour ceux-là qui ne m'ont jamais vu et qui ne me connaissent pas, moi c'est le frère Emmanuel. Nous allons essayer de vous parler qui est Dieu dans la vie d'un homme ou qui est Dieu dans ta vie. C'est le frère Exaucé qui va essayer de vous expliquer. la volonté de Dieu, c'est que d'abord les hommes soient sauvés et deuxièmement que les hommes le craignent. Parce que quand Jésus est venu, il est venu avec la mission de sauver les hommes de l'emprise du péché et de donner la vie aux hommes. Et deuxièmement, la volonté de Dieu, c'est que les hommes puissent le connaître. Alors pour le connaître, c'est à travers la lecture abondante de la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons de ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu, ne lisent pas la Bible. Or que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants puissent le connaître. Parce que dans Osée 6, le verset 3, la Bible dit « Connaissons et cherchez à connaître l'Éternel ». Donc la volonté de Dieu, c'est que les hommes puissent d'abord le connaître. Parce que Dieu, lui, il est venu pour nous sauver et tu ne peux jamais marcher avec Dieu si tu ne connais pas qui est Dieu. Parce que nous avons un homme dans la Bible que nous appelons Job. Cet homme-là était un homme qui craignait Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à mon frère, je l'ai dit que la volonté de Dieu, c'est d'abord que les hommes le craignent parce que dans le monde, on a beaucoup de prédicateurs, on a beaucoup de gens qui enseignent, mais on n'a pas des hommes qui craignent Dieu et qui marchent selon la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu lui veut, il veut que les hommes soient sauvés et que les hommes puissent marcher selon sa volonté. Parce que Dieu a dit à Job, il a dit, voici mon... Et Dieu a témoigné auprès de Satan. As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc Dieu a besoin d'abord que tu le craignes. Parce que tu ne sauras pas marcher selon la volonté de Dieu si tu ne sais pas d'abord ce que lui veut. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, comme tel que le frère vient de le dire, il a tout dit, il a presque tout dit. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que tu dois connaître Dieu et tu dois te connaître. Tant que tu ne te connais pas toi-même, tant que tu ne connais pas Dieu, Dieu, lui, tel que le frère a dit, c'est le craindre. Bien-aimé, lorsque tu crains Dieu, sache que Dieu est avec toi. Et lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, sache que Dieu sera toujours dans ta vie. Et lorsque tu mets Dieu à côté, il est probable que Dieu aussi puisse te mettre à côté. Tu dois craindre Dieu, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Tu n'arrives pas à laisser les péchés parce que Dieu, c'est lui qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Tu n'arrives pas à laisser l'alcool que tu bois parce que tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu, parce que tu ne crains pas Dieu. Tu dois craindre Dieu, tu dois les connaître. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est comme la vie de Job. Job était celui qui craignait Dieu. Malgré qu'il avait eu tous ces problèmes qui lui étaient arrivés dans sa vie, mais sachez qu'il était toujours vainqueur à la fin. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Même s'il y a la tempête qui t'arrive, sache que l'effet juste de craindre Dieu, Dieu est capable de te remettre tout ce qui peut te remettre comme Job. Pourquoi? Parce que tu les crains. Tu dois craindre Dieu, bien-aimé. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de merveilleux que de craindre Dieu. Ça donne la paix, la joie et le bonheur. Crains Dieu et marche selon la volonté de Dieu. C'était ici votre frère Emmanuel Kachinga et aussi avec le frère Exaucé, l'évangéliste. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de son bonheur. Amen.